S'ils n'ont été ici, toute correspondance doit être considérée comme défendue, la saisie commise sur la personne de Comte Las Casas justifie amplement cette observation. Les bouts de cet article, comme l'a prouvé l'Inquisition exercée dans toute l'île, que les papiers nouvelles n'informant pas l'Europe de la conduite criminelle que l'on suit ici. On se donnera bien de la peine pour obtenir ce résultat. Il était bien plus simple de se conduire de manière à n'avoir rien caché. On ira bien plus loin dans une lettre datée du 1er juillet 1816 adressée au comte de Bertrand. On défendit même des communications verbales avec les habitants. C'est le délire de la passion et de la haine, ou plutôt une preuve manifeste de folie. Ce règlement est un léger exemple de toutes les vexations qui font l'occupation journalière du gouverneur actuel, que Lord Bathurst dit maintenant que Sir Hudson n'a fait aucune restriction, que la correspondance du ministère a été entièrement à l'avantage des personnes détenues. Et le seul objet a été la sûreté de la détention. Emprunt à un traitement aussi absurde et aussi ignoble. L'empereur n'est point sorti depuis plusieurs mois. Tous les gens de là peuvent prédire que succombera ce genre de vie. C'est une manière d'assassiner aussi certains. Et plus barbare que le fer et le poison. Quelle horrible prophétie! L'indice nous hésitait, nous peint au sujet de nouvelles restrictions anecdotiques un peu familières, issues du Provençal Gallo Clark, le comte de Traigne. Nous étions convenus de nous réunir tout ce matin chez le grand maréchal pour conférer sur ce que le gouverneur venait de nous transmettre afin d'opter une partie uniforme. Je me suis trouvée incommodée, je ne peux me rendre. Je lui ai écrit mon opinion, je lui ai demandé que, dans une situation aussi délicate, je vais beau faire. Je ne pouvais arriver à aucune conclusion positive. J'ai trouvé toujours 0-0. En effet, le point était des plus difficiles et des plus graves. Il s'agissait de se soumettre à des restrictions nouvelles, de se mettre sous la dépendance du gouverneur, qui en a abusé d'une manière indigne, qui s'exprimait vis-à-vis de l'empereur avec les formes les plus indécentes, qui annonçait que ce pouvait et devait croître encore, où l'on était immédiatement arraché d'auprès de l'empereur, renvoyé au Cap de là en Europe. De notre côté, l'empereur indigné des vexations dont on nous accablait à cause de lui ne voulait pas que nous nous y soumissions davantage et exigeait que nous les quittassions plutôt tôt. Que nous retournions tous en Europe, témoigner que nous l'avions vu. On s'évalue tout vivant. Mais était-il en notre pouvoir de supporter une pareille idée? La mort nous eût paru préférable à nous séparer de celui que nous servions, que nous admirions, que nous aimions, auquel nous nous attachions chaque jour davantage, et par ses qualités personnelles, et par les mots que l'injustice et la haine accumulaient sur sa tête. Voilà quel était le véritable état de la question. Nous étions déchirés et ne savions à quoi nous résoudre. J'ai terminé ma lettre en disant que si j'étais laissé à moi seul, je signerais sans observation tout ce que le gouverneur me présenterait. Que si l'on prenait une partie collective, j'adopterais aveuglement